Good Morning Business, French Tech. On discute déjà beaucoup avec notre French Tech. On va parler de jeans ce matin avec une petite révolution que vous allez nous expliquer. Michael Meidel, bonjour. Vous êtes le fondateur de Lab Denim. Vous avez conçu un jean avec l'aide de l'ordinateur. Vous allez nous expliquer comment, qui ne consomme que très peu d'eau, 90% moins que la moyenne, parce qu'un jean c'est infernal. Il faut le traiter, il faut utiliser beaucoup d'eau, utiliser du sable. Qu'est-ce que vous avez conçu comme technologie révolutionnaire? Merci pour votre accueil. C'est la combinaison de deux choses. Donc, il fallait remédier les problèmes de colorant indigo. Les gens ils pensent que l'indigo c'est magnifique, c'est dans la nature, on peut collecter. En fait, c'est de l'indigo de synthèse qu'il faut vraiment faire en partant des produits pétrochimiques. Donc. Et ces produits sont des pigments que les gens ils pensent c'est un colorant. C'est absolument pas un colorant, c'est pas soluble dans l'eau. Donc il faut des produits chimiques pour solubiliser les pigments. Donc nous on s'est attaqué à des choses. Il y a ce qu'on appelle la partie chimique et la partie application. Donc par rapport à ces brevets, donc qui étaient brevetés donc aujourd'hui par Lab Denim et Swiss Performance Chemicals donc en Suisse. C'est dire on n'utilise plus d'indigo, on va utiliser un colorant qui est déjà soluble et on va l'activer avec un produit chimique qui est il améliore la couleur si vous voulez, ou il fixe la couleur, et c'est un produit bio, 100% bio, à base d'extraction d'algues et des produits dans la nature. Donc c'est ça, la partie chimique c'est ça. Donc juste pour donner quelques exemples, aujourd'hui c'est 50 000 tonnes de l'indigo de synthèse qui sont utilisées, 84 000 tonnes d'hydrosulfide de sodium pour solubiliser l'indigo et à peu près 50 000 tonnes de détergents juste pour nettoyer parce que c'est des produits gras. Le jean est un enfer écologique. Voilà, c'est juste la partie teinture d'un jeans, c'est 100 litres d'eau. Et nous, les procédés d'application, c'est les procédés donc, on appelle par l'impression numérique. Donc il y a l'acquisition de l'image qu'on voudrait imprimer et qui est traitée par l'ordinateur. Et là, on utilise très peu d'eau. En fait, on utilise à peu près 20 grammes pour réaliser... Donc les stries du jean qu'on voit là, c'est l'ordinateur qui les a inventés, si je puis dire. Ça, c'est uniquement une simulation par l'ordinateur. On va pas faire essayer Anthony, mais on dirait n'importe quel jean. Hein. Ben oui, c'est ça. Alors, faut montrer le mien bien quand même, parce qu'il faut qu'on voit l'aspect. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'aspect délavé, en fait, des jeans un peu portés. Et ça, c'est rendu possible par votre technologie. Donc, si j'ai bien compris, c'est des micro-gouttes. Donc, en gros, vous avez une sorte de plan numérique du jean, c'est ça, et vous allez venir, j'allais dire, quasiment millimètre par millimètre, poser exactement là où il faut. C'est presque une peinture, quoi, finalement. On ne peut pas mieux dire, sauf c'est en surface. Il faut que ce soit de manière superficielle. Les colorants, c'est quelque chose, ce sont des gouttelettes de 4000 picolitres. C'est plus fin que les cheveux, donc on ne les voit quasiment pas. Mais il faut mettre des millions de gouttelettes pour arriver à simuler quelque chose où on n'a pas besoin de produits chimiques ni des lasers, parce que très souvent les jeans sont traités par des lasers pour faire simuler les déchirures. Et là, c'est fait par l'ordinateur, par la simulation de l'ordinateur, la partie digitale. C'est dingue. Donc, de nouveau, pour résumer, c'est utiliser des produits chimiques qui ne nécessitent pas des solubilisants et éliminer des quantités énormes de sulfite de sodium, etc. Et de l'autre côté, utiliser une méthode d'application qui est l'impression numérique qui va permettre de consommer beaucoup moins d'eau. Et surtout, il faut très peu d'énergie. Un jean... C'est la révolution écologique du jean que vous nous présentez clairement. Moi, je pense, oui, dans la mesure où il faut que l'âme de ces jeans correspond exactement à l'histoire de denim. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec un jeans qu'on regarde, on dit « Ah, c'est bizarre, c'est pas un jean ». Non, celui-là, vous le donnez, le leader mondial de denim, qui est un partenaire. Levi's. Voilà, et ils ont dit « On n'arrive pas à différencier notre denim ». Et ils vous ont dit « Je prends la techno, je vais le faire chez moi » ou pas? Déjà, ce sont des partenaires dans le projet, oui. Ah oui, donc on pourrait voir demain dans les boutiques Levi's des jeans qui sont fabriqués en utilisant votre technologie. Je viens juste vous dire, avant l'émission, Lab Denim, c'est une boîte qui a été créée en avril 2024. Donc elle a que 8 mois d'existence. C'est un travail monstrueux qui est fait par les ingénieurs de cette entreprise et par les partenaires. Il faut quelques mois. On a des partenaires, on a beaucoup de voyages, on a beaucoup de visiteurs. Juste maintenant, pour être sûr qu'ils vont adopter la technologie, ça prend quelques mois. Mais je pense, à partir de 2026, vous allez trouver sur le marché européen et le marché mondial, donc des jeans que vous avez introduits aux gens. C'est génial. Donc c'est l'alliance finalement des biosciences, des biotechnologies et du numérique
pour réinventer une invention française. Il faut rappeler quand même le denim. De Nîmes. Bah oui, ça vient de Nîmes, c'est ça l'origine. Oui, le denim, oui, mais en 1700, donc c'est la ville de Nîmes qu'on a créé la teinture d'indigo. Donc, et c'est parti à Gênes en Italie, et puis après, via Lévi-Strauss en Allemagne, il a migré aux États-Unis et il a amené une technologie française. Nous, on a essayé une fois de faire une communication, on a dit, par notre présence donc, des sociétés suisses, mais aussi majoritairement des ingénieurs français et des groupes français, on a dit, on va ramener le denim en Europe, mais d'une manière beaucoup plus intelligente, d'une manière beaucoup plus responsable. Et c'est ce que je voulais communiquer ce matin, donc, et merci de m'accueillir. Donc faire attention qu'on peut vraiment sauvegarder des quantités, des millions de tonnes d'eau et préserver l'avenir de nos enfants, donc en disant on ne va pas jeter dans la nature, on va utiliser beaucoup, et ça revient en France, là où c'est né le denim. Et à la fin, que vient faire Beyoncé dans cette histoire? Parce qu'elle porte beaucoup de jeans, on l'a vu, désormais qu'elle est en mode country, elle porte énormément de jeans. À la fin, faire une pub avec votre jean. Mais vous aussi, vous allez en avoir. Oui, mais alors moi, ça aura moins d'impact sur les ventes. Bah si, Beyoncé, je pense, elle est dans une campagne publicitaire, donc dans ses programmes américains. Et puis, on verra petit à petit qu'il y aura le nom de l'Abdenim et notre société qui va apparaître dans le procédé. C'est pas mal. Pour une entreprise aussi jeune, Levi's plus Beyoncé, c'est pas mal. Mais justement, dans votre développement aujourd'hui, vous êtes une sorte de spin-off d'une autre entreprise. Vous avez eu besoin de combien d'argent pour développer ça? Expliquez-nous un peu la genèse du projet. Ces projets étaient autofinancés par notre groupe. Notre entreprise, donc, elle a une vingtaine d'années, elle se trouve à Bâle en Suisse. Et ça s'appelle SPC, donc pour les gens qui ne connaissent pas. Mais en fait, c'est un groupe de 4 sociétés. On fait de la biochimie et on fait de tout ce qui est numérique. On a toujours été doué pour la gestion de l'information via l'informatique. On ne le voit pas beaucoup parce qu'on est vraiment présent là où ça se passe, le business. Mais on est en train de ramener en Europe et aux États-Unis une partie de la partie textile, surtout qu'on ne voit quasiment plus des producteurs. Parce qu'on simplifie les procédés, on simplifie l'utilisation des produits. Vous avez vu les informations de ce matin, Shein, c'est désormais la première marque de mode en France, c'est désormais la préférée devant Vinted, donc les Français achètent massivement sur Shein. On n'a quasiment plus d'industrie textile, on n'arrive plus à faire du made in France. Avec ce genre de procédé, on pourrait remettre sur rail une filière, vous pensez vraiment? On a déjà des industriels français et des responsables des marques qui ont demandé des entretiens et ils discutent avec nous actuellement, effectivement, pour commencer à dire comment on se positionne. Pour ne pas citer des marques parisiennes, donc ils ne sont pas très loin de chez vous. Deux questions. D'abord sur le prix, est-ce que ça coûte plus cher à produire ou le même prix ou moins cher que du denim traditionnel? Au jean, voilà. Et est-ce que c'est déclinable sur d'autres types de textiles? Alors on parlait de l'indigo, mais j'imagine qu'il y a d'autres types de textiles où on pourrait générer d'autres couleurs éventuellement avec cette technologie. Cette technique, elle est tout à fait compétitive par rapport à l'indigo, la teinture de l'indigo. On est quasiment 10%, 15% plus bas en coût des teintures. Je parle des teintures. Maintenant, les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'un jeans, il fait quasiment 5 fois le taux de la Terre. Il est à un endroit donné, donc c'est surtout le Bangladesh, le Pakistan et la Chine. Après, il est envoyé en Turquie ou en Tunisie pour faire de la couture, donc l'emballage, l'étiquetage, etc. Et il faut imaginer qu'on a essayé dès le départ de se bien placer au niveau de coût de revient, sinon le produit ne sera pas un produit européen. Vous ne pouvez pas aujourd'hui concurrencer un produit chinois ou un produit venant de l'Inde en sachant que les salaires moyens est de $100 et en sachant que nous, en Europe, on peut pas jouer avec des salaires aussi bas que ça. Donc il faut quand même qu'on dise, c'est le procédé, c'est automatisé, l'utilisation de l'ordinateur qui va faire la différence. Et moi, je souhaite quand même qu'il y ait beaucoup d'industriels qui vont suivre votre mission. Qui vont dire on sera vraiment des partenaires pour amener cette partie du business en Europe. On n'a pas autant de puissance que Beyoncé, mais on fait ce qu'on peut. En tout cas, on l'attend, ce jean, du coup, sur Beyoncé, en vrai, en réel, dans ses prochains concerts. Merci beaucoup, Michael Meindl, d'être venu ce matin pour nous présenter Lab de Nîmes.